Je suis nommé évêque coadjuteur de Carcassonne et Narbonne. J'ai rencontré le nonce à quelques jours de la Pentecôte et j'ai vécu cet entretien, comme le disent les Actes des Apôtres, comme un violent coup de vent qui ébranle la maison, parce que c'est un ébranlement d'être envoyé très loin de chez soi, dans un territoire où on ne connaît rien ni personne. C'est un grand coup de vent et il faut un peu de temps pour y entendre la voix de l'Esprit Saint. Un évêque coadjuteur, c'est un évêque adjoint successeur. Ça veut dire que pendant quelques mois, je vais aider l'évêque de Carcassonne et Narbonne, qui est Monseigneur Planet, et me préparer déjà à lui succéder. Ça fait 22 ans que je suis au service des Yvelines, d'abord comme prêtre et puis comme évêque auxiliaire. C'est une petite originalité de mon parcours, puisque le plus souvent, on est évêque, même auxiliaire, en dehors de chez soi. Et dans ce parcours, j'ai donc forgé une identité très ordinaire de pasteur de terrain. Et plus profondément, j'ai forgé mon identité de prêtre diocésain au contact du peuple de Dieu, paroisse après paroisse. C'est ça qui nous caractérise, nous les prêtres diocésains. Nous n'avons pas un charisme qui précède notre mission, comme les religieux. On prend l'odeur de notre troupeau. Ma vocation, elle est très liée aux JMJ successives. À partir de 89, j'étais en fin de première. Et JMJ après JMJ s'est forgé en moi une réflexion sur ma place dans l'Église, sur ma vocation. J'ai une originalité de ce fait, presque une incongruité aujourd'hui dans ma vocation. C'est que j'ai rencontré et aimé l'Église avant le Christ. C'est l'Église, au fond, qui m'a fait rencontrer et aimer le Christ. Nous sommes dans un moment, je crois, où les difficultés sont plus perceptibles que les joies. Notre Église de France est dans un moment de lassitude, de fatigue, de remise en cause un peu généralisée, nous le savons bien. C'est un moment difficile, un moment d'épreuve, dans lequel néanmoins les joies sont présentes, des signes d'espérance que sont les catéchumènes, que sont les jeunes qui se rassemblent toujours aussi nombreux. Nous venons de vivre par exemple en Île-de-France la reprise du FRAT, du rassemblement des collégiens. Ce sont des signes qui sont autant de promesses, au fond, de joie, je crois, plus grande encore à venir. J'ai choisi comme devise une phrase de saint Pierre devant le centurion Corneille dans les Actes des Apôtres. Il est passé en faisant le bien. Il, c'est le Christ, bien sûr, parce que comme évêque, c'est lui qu'il s'agit de suivre. Passer, c'est s'inscrire dans une histoire. Et c'est particulièrement concret dans le diocèse dans lequel je vais, qui a 16 ou 17 siècles d'histoire chrétienne. Et puis cette idée de bienfaisance, de bienveillance, me semble plus que jamais au cœur de la mission d'évêque aujourd'hui. Le cœur de la mission d'évêque, c'est de faire l'unité et de prendre soin du peuple de Dieu qui lui est confié pour mener avec lui l'annonce de l'Évangile. C'est une belle mission qui est aussi une participation au mystère de la croix. Ça fait 2000 ans que c'est la même mission, puisque c'est celle des apôtres, même si je crois qu'aujourd'hui, cette mission d'évêque est face à des bouleversements de modalités dont on ne mesure pas encore complètement la portée. Si Dieu le veut et s'il me donne la santé, j'ai 25 ans d'épiscopat devant moi, et j'ai la certitude qu'être évêque dans les 25 ans qui viennent n'aura plus rien à voir avec ce que c'était dans un passé encore récent. Principalement, merci. Merci d'abord aux diocésains des Yvelines, parce que je dois à l'Église des Yvelines l'évêque et le prêtre que je suis. Merci aussi à toutes mes relations de cœur, mes plus proches, ma famille, ceux qui m'aiment et ceux que j'aime, parce que j'ai très conscience aussi de leur devoir, celui que je suis. Eh bien, ma première et principale priorité, ce sera de rencontrer, d'écouter, de faire connaissance avec toutes les forces vives de l'Aude, celles de l'Église, bien sûr, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les laïcs engagés, mais aussi hors de l'Église, les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire, parce que j'ai la conviction que nous avons beaucoup en commun et que nous avons de belles choses à vivre ensemble.